Des jeux qui meurent, il y en a presque toutes les semaines. Vous avez aimé l'épisode 1. Et donc, j'ai décidé aujourd'hui de faire une suite où nous allons voir 6 jeux sur Steam qui vont mourir très prochainement. Dans ce lot, un des jeux est complètement une arnaque. Restez jusqu'à la fin pour voir c'est lequel de ces 6 jeux. Bref, certains d'entre eux disparaîtront simplement des ventes et seront toujours jouables. Tandis que d'autres, il sera même plus possible de lancer le jeu. Bien sûr, je ne prédis pas le futur. Il se peut qu'entre le moment où la vidéo soit sortie et le moment où j'ai créé la vidéo, des changements aient eu lieu. La vidéo a simplement pour but de rendre un dernier hommage à ces jeux et peut-être de donner la chance à certains d'entre vous de le découvrir, ou bien encore d'y jouer pour une dernière fois. Comme pour la vidéo précédente, vous y trouverez mes sources dans la description. On commence direct avec The Moonflower. Sorti le 13 juillet 2023 sur Steam, c'est un jeu gratuit d'horreur et de survie en coopération. C'est un jeu indé développé par Alex Marcheschi. Désolé pour la prononciation. L'histoire se déroule dans une île abandonnée où se trouve un démon du nom de Moonflower, dû à son apparence similaire à celui d'une fleur. Les joueurs ont reçu pour instruction de traquer le démon à travers d'un laboratoire souterrain. Côté gameplay, chaque joueur a son propre laboratoire personnel. Vous pouvez décider de créer votre propre laboratoire ou chercher un laboratoire pour aider un autre joueur. Pour faire avancer le laboratoire souterrain, vous devez récupérer des ressources à l'extérieur dans la forêt hantée. Cependant, il ne faudra pas trop s'aventurer longtemps, sinon votre niveau de panique augmentera. Et par conséquence, le démon sentira votre peur et tentera de vous tuer. Il faudra aussi faire attention aux fantômes qui rôdent sur l'île. Eux aussi tenteront de vous tuer sans la moindre pitié. Au fur et à mesure que vous jouez, vous gagnerez de l'argent pour débloquer de nouvelles récompenses qui seront utiles pour la suite. Le jeu mélange horreur, coopération et stratégie pour venir à bout du jeu. Vous ne verrez malheureusement pas de gameplay de mon côté, puisque le jeu a fermé ses portes au moment où je tournais cette vidéo. C'est pourquoi aussi, j'ai pas été en mesure de vous parler de la musique du jeu, de comment ça dure une partie, etc. Pour les raisons de sa mort, il semble que le développeur a eu quelques difficultés dans sa vie personnelle, et il avait déjà disparu depuis quelque temps. De plus, c'était le seul à travailler sur ce jeu-là. Il a donc décidé de mettre un terme une bonne fois pour toutes au jeu en le retirant de Steam. C'était son tout premier jeu et il n'a pas mentionné s'il va en faire d'autres ou bien c'est fini pour de bon. Le jeu étant très peu connu, mais aussi plus disponible, les informations sont basées sur ce qui a pu être trouvé ici et là avant sa disparition. Personnellement, je trouve ça dommage. J'ai toujours aimé les jeux indés, et c'est quelque chose que je n'aurais pas dit non de tester et peut-être même en faire une vidéo. Si certains d'entre vous y ont déjà joué, n'hésitez pas de me le dire en commentaire et de partager votre expérience avec le jeu. Passons au prochain jeu qui est Fap and Click. J'imagine qu'avec son nom, vous avez assez deviné que c'est un jeu de cliqueur pour adultes. Il a été développé par Forbros Games et a été publié le 3 décembre 2024 sur Steam. Le jeu est complètement gratuit, cependant, vous pouvez acheter des cosmétiques au marché de la communauté Steam. Côté gameplay, il n'y a ni histoire ni gameplay. Vous faites que cliquer sur la fille à l'infini, qui est volontairement cachée pour ne pas trigger les singes de YouTube. Vous ne débloquerez aucune récompense et vous ne ferez que cliquer. Je comprends le titre qui est Fap and Click, mais mon Dieu, ajoutez du contenu s'il vous plaît. Ça restera pas dur longtemps là. Le seul truc qui semble fonctionner, c'est son seul succès Steam qui nécessite d'ouvrir le jeu. Pour le compteur en bas à droite, j'ai laissé le jeu tourner en arrière-plan pendant les 3 heures demandées. Et une fois le temps écoulé, il s'est passé absolument rien. Donc, je sais pas comment on est supposé débloquer les cosmétiques qui sont supposés être échangeables avec la communauté, mais ça marche pas.
On la voit dans la bande-annonce du jeu qu'on devrait gagner des choses, mais c'est pas le cas. Donc peut-être que c'était prévu pour une mise à jour éventuellement, peut-être que ça a été retiré de Steam pour x, y raison, ou bien c'est à cause que le jeu va fermer, et en faisant la fermeture, ben, les serveurs ferment en même temps. Ça vient bloquer en quelque sorte le fait qu'on récupère les récompenses. On n'en saura probablement pas la réponse, étant donné qu'il est très dur de trouver des informations quand c'est un jeu très peu connu, et encore plus quand l'annonce d'ouverture et de fermeture du jeu est d'un intervalle d'un peu plus d'un mois. Côté musique, ben c'est la même chose qui joue en boucle tout le long, rien de plus. Puis le seul effet sonore qu'on aura, c'est en cliquant sur la fille, et encore là, je peux pas vous le montrer, sinon ben je mange un ban de YouTube. Puis ça me tente pas. Pour les raisons de la mort, ben il est dit que dans le message que c'est dû à une difficulté financière et ils ont dû fermer les serveurs. Donc, ça explique probablement les raisons qu'on ne gagne plus de cosmétiques. Cependant, entre guillemets, on peut toujours y jouer, si on peut dire ça comme ça. On peut toujours ouvrir le jeu et cliquer sur la fille, mais il n'y aura rien de plus. J'imagine aussi que les nombreux avis négatifs sur Steam n'auront pas aidé à la continuité du jeu. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de date officielle pour le retrait du jeu sur Steam, mais les serveurs semblent déjà fermés. Rien ne vous empêche de l'ajouter à votre bibliothèque Steam et de débloquer le succès par contre. Le prochain jeu, c'est Grand Saga. Il m'a fait penser à un mélange de Genshin Impact et de Final Fantasy XIV. Le jeu est sorti le 8 novembre 2024 sur Steam et Epic Store. Il est aussi disponible sur mobile. C'est un jeu plutôt RPG action avec quelques éléments gacha. Grand Saga a été développé par NPixel basé en Corée du Sud. Pour l'histoire du jeu, le royaume d'Etprozen est une terre prospère, défendue par les chevaliers du royaume. Ils ont juré de respecter la volonté de leur déesse et de protéger le peuple. Seule une poignée d'individus triés sur le volet sont susceptibles de rejoindre l'ordre et d'exercer le pouvoir des armes grandes. Et seuls les chevaliers les plus émérites peuvent aspirer un jour au titre honorifique de chevalier grand. Le protagonisme principal du nom de Las est accompagné de ses camarades. Ils se lancent tous dans une quête pour affronter des menaces grandissantes et restaurer la paix dans le royaume. Au fil de leur aventure, ils vont rencontrer divers personnages, chacun avec ses propres motivations et histoires, enrichissant ainsi la trame narrative du jeu. L'histoire de Grand Saga est portée par des cinématiques entièrement doublées par des acteurs japonais. De plus, la bande sonore est composée par Yoko Shimomura, excusez-moi de la prononciation, et c'est aussi cette personne qui a fait la bande sonore de Final Fantasy XV et plusieurs autres grands jeux. Je vous ai mis dans la description une playlist des musiques qu'on retrouve dans le jeu. Côté gameplay, Grand Saga c'est un RPG action en temps réel, avec un système de combat dynamique. On peut contrôler un personnage et enchaîner les attaques et esquiver. Un peu comme Genshin Impact. On va aussi y trouver des Grand Weapons, qui sont en quelque sorte des armes vivantes qu'on pourra équiper pour obtenir des nouvelles compétences. On peut aussi changer de personnage en plein combat pour adapter sa stratégie. On aura des personnages avec différents rôles classiques, comme le tank, le DPS ou encore le soigneur. Sinon, ça paraît que c'est un jeu qui a été prévu pour mobile. Il a un fort système gacha avec le même pattern que Genshin Impact. Sinon, une autre preuve que je trouve flagrant, c'est que le jeu peut se jouer sans absolument de joueurs. Tout se fera automatique, autant les combats que les dialogues. Mais aussi votre personnage ira directement par lui-même faire les quêtes sans que vous lui donnez d'ordre. Il va même équiper le meilleur équipement et les potions de façon automatique. Cette option est désactivable, mais si vous venez à l'activer, vous n'aurez plus aucune utilité. Il vous restera qu'à observer le jeu. Il aura par contre un timer anti-AFK, que je trouve plutôt ironique.
Ça permettra au jeu de s'assurer que vous soyez toujours derrière l'écran. Le seul truc que le jeu fait pas à votre place est de lancer automatiquement la prochaine quête ou quand que le tuto vous parle ou bien pour réclamer des récompenses. Sinon, côté graphique, le jeu est très beau. Avoir eu plus de temps, c'est quelque chose que j'aurais bien aimé en faire une sorte de gameplay détente sur la chaîne. Pour sa durée de vie, c'est compliqué. Étant donné que c'est encore une fois pas un jeu connu et qui n'aura pas eu une longue durée d'existence, j'ai trouvé aucune information à ce sujet. Dans les reviews Steam, j'ai vu plusieurs personnes en haut des 100 heures de jouer. Certains allant même jusqu'à plus de 1800 heures passées sur le jeu. Donc, j'imagine qu'il y a une très bonne durée de vie, ce qui est quand même pas mal pour un jeu gratuit. Pour les raisons de sa mort, ben, il est mentionné que le jeu fermera le 30 avril 2025 en raison des difficultés rencontrées pour assurer un service en continu et la stabilité aux utilisateurs. Probablement un manque de revenus encore une fois. Après tout, entretenir un serveur ça coûte cher, et si t'as pas un grand joueur qui achète tes cosmétiques ou autres cossins, ça vient vite pas rentable. Sans compter que les peu de joueurs qui ont laissé un avis, c'est très mitigé. On lui reproche beaucoup que les serveurs sont très instables. Pour la question si le jeu pourra continuer à fonctionner après la fermeture des serveurs, eh ben, c'est compliqué. En théorie, ça pourrait être possible. Cependant, la façon que le jeu a été fait, il demande constamment l'accès au serveur pour avoir des informations. Donc, à l'état actuel, non, ça ne sera plus possible de jouer. À moins qu'il y ait un changement d'ici là. Bref, Grand Saga avait tout pour plaire visuellement et mécaniquement. Mais entre le côté gacha, le gameplay automatisé et des serveurs instables, il n'aura pas réussi à convaincre assez de joueurs pour survivre. C'est quand même dommage, car il y avait un bon potentiel. Passant à un autre jeu qui aurait pu avoir du potentiel, mais qui fut à son tour condamné à disparaître dans l'oubli. Son nom c'est Urkard, et il est sorti cette année, le 1er janvier. Urkard est un petit jeu sympathique d'arcade rétro qui est gratuit sur Steam. Il a été développé par Urkard, qui porte le même nom que le jeu. Étant donné que le jeu a fermé au moment où je m'apprêtais à faire l'écriture de cette vidéo, j'ai malheureusement pas grande information sur l'histoire du jeu. Pareil pour le gameplay. Puisque lorsqu'on lance le jeu, c'est cet écran qui apparaît et la seule option qui est à notre disposition, c'est de contacter le développeur. Si je me fie à ce qui est écrit sur Steam et ce qu'on voit dans la bande-annonce, le jeu offrait un style rétro de mini-jeu d'arcade de façon gratuite. On pouvait participer à des jeux rapides et faciles à apprendre, mais difficiles à maîtriser. On y gagnait des récompenses ainsi que des objets à échanger sur le marché Steam. Malheureusement, étant un jeu très peu connu et ayant vécu vraiment pas longtemps, il n'a pas réellement plus d'informations fiables à ce sujet sur Internet. Pour les raisons de sa mort, il est indiqué que c'est dû à des modifications qui n'ont pas été annoncées dans les règlements Steam qui leur ont empêché de poursuivre le projet. L'annonce a été faite le 3 mars dernier, et j'ai eu à peine le temps de réclamer le jeu, qui a été retiré de Steam et qu'il n'était plus possible de jouer. J'en parle quand même dans la vidéo, puisqu'il s'agit d'un jeu qui est mort, et que je souhaite tout de même de rendre un dernier hommage à ces jeux. Et en même temps, s'il m'empêchait de parler des jeux qui étaient déjà morts entre le fait que je les réclamé et la vidéo, eh ben j'en aurais beaucoup moins à en parler, puisque des fois l'annonce est faite, puis 5 minutes après, le jeu est retiré. Fait que ça rendrait beaucoup plus compliqué le fait de faire des vidéos. Surtout des fois, la vidéo peut sortir 2 semaines plus tard. Sinon, si jamais vous êtes l'un des rares chanceux à y avoir joué, n'hésitez pas de parler de votre expérience en commentaire. Pour l'avant-dernier jeu, on tombe sur Roden Mafia, sorti le 31 août 2024 sur Steam. Il a été développé par Wandering Storm. C'est un jeu style horreur et survie qui se joue de préférence avec d'autres joueurs. C'est le genre de jeu que j'aurais bien aimé jouer avec des amis.
J'ai en tête Among Us et Slenderman, mais je sais que c'est pas du tout ça que ça ressemble. Ça m'embête parce que je sais qu'il y a un jeu similaire, mais j'ai complètement oublié le nom. En gros, il y a plusieurs maps avec des objectifs différents. Idéalement, il faudrait avoir au minimum 2 joueurs. Étant donné que j'avais personne avec qui essayer le jeu, ça a été compliqué de le tester au complet. En gros, il y a 2 camps. Le premier, c'est le survivant, qui eux devront chercher des objets sur la map à collectionner, ou bien de détruire certains objectifs, et tout ça sans se faire tuer par l'autre camp, qui sont les rongeurs. Eux, leur seul objectif sera de tuer les survivants et à défendre les objectifs. Chaque personnage a des capacités uniques à eux, autant pour les survivants que les rongeurs. Certains pourront être plus rapides, mais feront moins de dégâts, tandis que d'autres seront plus lents, mais feront plus de dégâts. J'ai aussi beaucoup aimé que le jeu vienne te parler quand tu vas dans les options. I see you're changing the settings. Is there anything I can help you with? Back in my day, we didn't have all these fancy gizmos and contraptions. We just played jump rope and threw a ball back and forth. Those are some good times. Ou bien sur la map où que tu peux examiner les stats des personnages lorsque tu sautes dans le vide. Le jeu te dira carrément qu'il t'aidera pas pour ce que tu as fait. Ça, j'ai vraiment apprécié. I can't believe you just jumped off the map. I spent so much time setting up those concrete blocks so that people would be mindful of the edge. I'm so disappointed in you. I'm not coming to get you. You can fall for all eternity for all I care. C'était vraiment original. L'ambiance est au rendez-vous. J'aurais vraiment aimé tester avec d'autres personnes car les rongeurs ont des raccourcis que nous les survivants ne peuvent pas prendre. Donc il aurait toujours fallu être sur nos gardes pour réussir l'objectif. Malheureusement, je peux pas parler plus du jeu étant donné que j'avais justement personne pour faire des parties. J'ai certes hébergé une partie seule où je devais collectionner des cassettes, mais j'avais personne qui me traquait. Pour les raisons de son retrait sur Steam, eh bien, aucune information n'a été donnée. Simplement qu'une date sera annoncée éventuellement et qu'il ne sera plus possible de l'obtenir. Les développeurs n'ont pas de Discord ou d'autres moyens où qu'on pourrait obtenir plus d'informations. Ce qui fait qu'on ne sait pas trop pourquoi il sera retiré. On a peut-être un début de piste avec le Steam Chart où qu'on y voit qu'il y a eu seulement entre 103 et 180 personnes qui possèdent le jeu et que très peu de gens y ont joué. On y voit aussi que seulement 6 avis Steam ont été donnés. Donc, impossible non plus de se donner une idée complète de ce qui aurait pu se passer. Étant donné que c'est un jeu gratuit et que chaque joueur peut hoster la partie, je comprends pas trop ce qui aurait pu pousser les développeurs à retirer le jeu. Certes, il y a un manque de visibilité et de joueurs, mais une gang d'amis aurait très bien pu jouer tranquille dans leur coin. Surtout qu'une fois que le jeu a été mis sur Steam, ils ont eu juste besoin de payer 100$, puis plus aucun frais va être à devoir à payer. Même pas besoin d'héberger des serveurs puisque c'est nous-mêmes qui les host. Pour ceux qui se demandaient s'il sera toujours possible de continuer de jouer une fois que le jeu sera retiré, eh ben oui, en toute logique ça sera possible étant donné qu'on peut facilement hoster une partie et jouer soit seul ou avec des amis. Je trouve ça quand même dommage qu'il soit retiré parce qu'il y avait vraiment un bon potentiel et j'ai bien aimé le peu que j'ai pu tester. À présent, passons au dernier jeu que vous attendez tous. Il est assez étrange, son nom c'est Earth Clicker. Le jeu est sorti le 20 janvier 2025 sur Steam. C'était supposé être, en théorie, je dis bien en théorie, un jeu gratuit de type clicker, développé par Jafel et Gil. Vous allez vite voir que c'est pas du tout ça qui nous attend. L'histoire aurait dû être, selon la bande-annonce sur Steam, qu'à chaque fois que vous cliquez, vous créez de la vie. Puis vous allez, avec vos points de vie, améliorer la qualité de vie sur cette planète. Vous allez voir votre planète grandir au fur et à mesure que le temps passe et ainsi voir la vie se développer. Or, c'est tout faux. Lorsqu'on lance le jeu, il ne s'appelle pas Earth Clicker, mais Trawler Empire. Et je m'excuse pour mon anglais. Et c'est pas un jeu où on va créer de la vie en cliquant sur la planète,
C'est un jeu où que vous incarnez un bateau qui doit pêcher des poissons pour pouvoir améliorer son navire, débloquer de nouvelles zones de pêche, etc. Je ne pense pas que ce soit légal de faire ça. C'est en quelque sorte du contenu trompeur. Et ça me joue en arrière-plan. Est-ce que j'ai téléchargé un virus, moi là? Si les développeurs sont prêts à mentir sur son jeu, qui est gratuit d'ailleurs, es-tu prêt à commettre l'irréparable en mettant un virus? Après tout, quand c'est gratuit, c'est nous le produit. Disons que je suis plutôt mal à l'aise avec ce type d'approche. Et vous ne verrez pas plus de gameplay de ce jeu à cause de ça. Sinon, quand on fait des recherches sur le jeu Trawler Empire sur Steam, eh ben il existe et il sortira le 7 avril 2025. Donc au moment où que la vidéo sortira, j'imagine que ça sera disponible. Cependant, il a perdu toute ma confiance et je recommande pas du tout d'y jouer. Parce qu'on sait pas s'il sera entièrement honnête avec son jeu encore une fois. Il a été prêt de faire ça avec l'autre jeu, pourquoi il serait pas prêt de faire pareil avec ce jeu-là? Je sais pas ce que vous en pensez de ce genre d'approche, mais n'hésitez pas de me donner votre avis en commentaire. Côté musique, il y a absolument rien. Même pas d'effet sonore. Ni même d'option à quelque part pour changer soit les paramètres ou vérifier si la musique n'aurait pas été désactivée par erreur. Pour les raisons du retrait du jeu, le développeur a simplement fait une annonce qu'il allait retirer le jeu, sans donner de raisons supplémentaires. Est-ce que le jeu n'était pas populaire, trop d'avis négatifs, ou bien c'est son côté mensongère qui a poussé Steam à s'impliquer et demander le retrait du jeu? On n'en saura probablement jamais la réponse, puisqu'il n'existe aucune page web ou réseaux sociaux reliés au créateur. C'est complètement un fantôme. Quoi qu'il en soit, aucune date n'a été annoncée pour le retrait de Steam. Sur ce, c'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé la continuité de ce nouveau format. N'hésitez pas de me donner des retours pour que je puisse m'améliorer. De plus, n'hésitez surtout pas de me dire quel a été le jeu que j'ai parlé qui vous intéresse le plus. Je sais que certains jeux seront probablement retirés de Steam au moment où que la vidéo sortira, mais comme j'ai mentionné, la vidéo sert en quelque sorte de donner un dernier hommage au jeu avant qu'il soit retiré pour de bon. Et si jamais c'est encore disponible à la sortie de la vidéo, eh bien, peut-être que ça permettra à quelques personnes de le découvrir. En plus, j'adore découvrir de nouveaux jeux et de les partager avec vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao bye!